Bonsoir tout le monde. Mes chers coronataires de Coronaland, bienvenue au yoga ce soir. En attendant que vous arriviez, j'allume notre petite lumière rituelle. Voilà. Et je vous rappelle que dans cette circonstance extraordinaire, cette petite lumière, c'est pour tous les gens qui sont malades. Et Constance, nous pensons très fort à toi et nous t'attendons que tu te rétablisses et que tu reviennes en cours. Bon, tous ceux qui sont partis, et une pensée forte pour Jamel. Et puis voilà, notre destinée, elle est là, pleine de lumière. On y va? Bienvenue tout le monde, qui est là? Sylvia. Ah Sylvia, ça fait plaisir. Marilyn Madeleine. Marilyn Madeleine, évidemment. Christine. Christine Roule. Ruby. Ah, ça va? Constance. Flamand Rose. Sourire. Sigrid. Sigrid, salut. Corinne. Mimi Dark. Non, c'est une autre Corinne. Ah bon? encore. Ouais. Christine Agneau Galet. Ah Christine, ma petite Rose. Allez, on y va. Alors ce soir, les enfants, vous avez vu que oui, recadre-moi ça. Nous avons commencé à travailler les postures debout, à les apprendre. Donc ce soir, nous faisons le guerrier 1 et l'arbre. Et l'arbre va nous permettre de travailler l'équilibre et le guerrier 1 d'ouvrir le bassin et de nous redresser. On y va? Je vois que vous êtes encore là tous. Christine, Corinne, Swazik. Allez, j'enlève les noms, on se retrouve à la fin, la chérie. On fait un pot à la fin. Vous savez qu'il existe, j'en ai parlé, je ne sais plus à qui. Alors, il existe en Angleterre le yoga bière. Voilà. Et ça se fait dans les pubs, avec la bière. Et c'est le prof qui dit quand il faut boire. Voilà, on va faire un truc comme ça, nous à la française, avec le 51. Allez, vous allez commencer en montagne. Voilà, mettez vos pieds parallèles. Alors, en règle générale, on a tendance à tourner vers l'extérieur, à s'avachir comme ça. Donc pensez à refermer un petit peu les gros orteils. Étalez bien les orteils. Et trouvez, je vous montre un petit peu je vous montre de profil. Trouvez l'appui entre les orteils en avant, et vous sentez qu'il y a beaucoup de tension sur les genoux, et le talon, le moment où les orteils se soulèvent, voilà, et vous partez en arrière. Voilà. Essayez de trouver autant d'appui sur le talon que sur les orteils. En étalant bien les orteils et en appuyant les orteils dans le sol pour solliciter la voûte plantaire. Et une fois que vous avez ça, vous prenez conscience de votre respiration. Déjà, est-ce que vous sentez l'air frais dans les narines, puis dans la gorge quand vous inspirez? Alors vous imaginez que cette fraîcheur descend tout doucement dans les poumons, dans le ventre, dans le bassin, comme un courant d'air frais dans les jambes jusqu'aux orteils et dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et quand vous soufflez, imaginez que tout ça se réchauffe à partir des pieds et des mains. Ça remonte tout doucement, le long des jambes. Insistez sur le passage dans le bassin, dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge, jusqu'au nez. Vous inspirez de l'énergie et vous soufflez toutes vos tensions, toutes vos cellules malades. Toujours en recherchant votre équilibre entre l'avant et l'arrière. Vous êtes dans la posture de la montagne, donc vous êtes ancré dans le sol et vous avez la tête dans le ciel.
Et tout ça en gardant une force dans le centre. Pour sécuriser toute votre colonne vertébrale, il y a toujours une tenue dans le périnée. Elle est légère ou elle est plus intense suivant la difficulté. Vous tenez légèrement. Si c'est un muscle postural, vous le tenez légèrement, tout le temps. Tirez loin sur les doigts. N'hésitez pas à adapter votre tête un peu plus haut, un peu plus bas. Vous regardez devant vous. Avec attention, mais sans durcir le regard. Imaginez que vous regardez quelqu'un que vous aimez. Et moi, je vous imagine tous. Le cœur a beaucoup d'imagination. Et vous allez faire encore 3 respirations. Puis quand vous avez fini les 3 respirations, prenez votre chaise. On va commencer à travailler la cigogne. Alors notre cigogne, c'est quand on va se pencher complètement en bas, mais nous commençons à la travailler. Donc, pliez les jambes, voilà, les pieds de la largeur des fesses, pliez suffisamment les jambes pour arriver à écarter les os du bassin. Le fait de remonter les fesses et d'écarter les os du bassin, vous sentez que vous retrouvez votre courbure naturelle sur le dos. Gardez bien les mains sous les épaules. Toujours la tenue du centre. Le centre, c'est le périnée et le ventre. Et les jambes sont solides. Non seulement vous sentez que vous appuyez les pieds dans le sol, mais essayez d'imaginer que vous êtes en train d'écarter les pieds vers l'extérieur pour étirer toutes les insertions des fessiers sur le sacrum et donner un peu plus d'amplitude à cette posture. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles. Et en soufflant, peut-être que vous pouvez descendre légèrement le nombril. Essayez de faire cette petite oscillation. Vous inspirez, vous remontez un peu. En inspirant, on se gonfle. Et en soufflant, vous descendez un tout petit peu, mais en vous grandissant. Toujours attentif à la respiration. Vous corrigez la posture et vous observez la respiration. Et dès que vous sentez la pensée qui arrive, sans vous juger, vous revenez sur l'observation de la respiration et les petites corrections de la posture. Je baisse les épaules. Je grandis par les oreilles, je remonte la pointe des fesses vers le plafond, je garde engagé le centre, les genoux vers l'avant, j'étale les orteils, je les appuie dans le sol. Allez, vous allez reculer un tout petit peu les pieds et vous allez vous retrouver en chien. Donc on est un petit peu penché, les fesses en avant, des talons, et soit vous êtes avec les mains sur la chaise, soit vous pouvez descendre davantage et mettre les mains au sol. Toujours les mains, les pouces de la largeur des épaules, ne soulevez pas les pouces du sol, écartez suffisamment. Je fais la version la plus simple. Alors, une seule chose maintenant à penser, il se peut que certaines personnes tendent les genoux à fond et présentent une laxité sur les genoux. Pensez à déverrouiller les genoux, ils sont à peine fléchis. Attention à ce que la chaise ne bouge pas. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles et vous soufflez, vous descendez un peu plus le nombril.
toujours en poussant les pieds vers l'extérieur. Si vous avez besoin de plier un petit peu les jambes, n'hésitez pas. On grandit par les oreilles, on grandit par les fesses, on grandit par les talons. Tout doucement, vous allez ramener un pied après l'autre. Ramenez une main après l'autre sur les genoux. Redressez les épaules, redressez la tête. Et vous vous retrouvez dans la montagne. Les pieds de la largeur des fesses. Regardez bien, soyez parallèles, refermez peut-être un tout petit peu les pieds. Essayez de ramener un tout petit peu le coccyx vers l'avant. Ayez basculer un petit peu le bassin. Vous grandissez par les oreilles, vous tirez sur les doigts. Pour le début, si vous avez les paumes vers l'arrière, vous avez plus de facilité pour sentir tout l'étirement du dos. Et je vous rappelle que vos mains sont toujours légèrement en avant. Si vous avez les mains qui sont juste sous les épaules, vous êtes en train de vous enrouler tout doucement vers l'avant. Il y a autant de placement dans la posture que de détente. Comme dans la respiration. Il y a autant de légèreté à l'inspiration et d'énergie que de détente à l'expiration. Ça se complète et ça nous équilibre. Vous avez l'impression en fait à chaque respiration d'enlever une couche de tension, de problèmes, de pensées noires, de douleurs, de respirer mieux. Allez, on va monter tout doucement les bras. Remontez, vous les bretelles. Et vous allez déplier les bras par l'avant. Commencez par avoir les mains dans la diagonale avant. De façon à avoir les épaules basses. Si les bras sont en l'air, vous voyez, on a les épaules en l'air et on est en train de cambrer. C'est toute l'omoplate qui vous fait cambrer. Donc visez d'abord vers l'avant. Cherchez à engager les muscles sous les aisselles qui baissent les épaules. Et aussi les muscles en bas des omoplates qui descendent de l'omoplate vers les fesses. Et dans cette posture-là, vous avez plus de facilité pour inspirer. Vous baissez les épaules, mais vous montez les bras. Et c'est à vous de trouver votre angulation pour les bras. N'hésitez pas à les descendre davantage. Si vous avez vraiment trop de travail avec les épaules, croisez les doigts, appuyez les index, serrez les coudes, voilà, et visez la diagonale. Toujours avec la tenue du centre, la bascule du bassin, la tenue du périnée. Voilà, si vous voulez vous redresser tout doucement, c'est sans lâcher la tenue abdominale. Vous êtes dans la posture du volcan, fort comme une montagne avec les jambes, et une éruption vers le haut. Et vous relâchez tout doucement. Gardez toute la hauteur jusqu'au sommet du crâne. Restez en montagne sans verrouiller les genoux.
N'hésitez pas à déverrouiller légèrement le genou. Dans des postures debout, il se peut qu'un genou fragile souffre. Essayez maintenant de mettre les paumes vers les cuisses. On commence à faire cette petite rotation sans lâcher les côtes vers l'avant. Sentez toujours les côtes qui glissent vers le bassin. Tout ça pour retirer le dos. Repoussez le sol. Tirez sur les doigts. Grandissez par les oreilles. Et vous regardez légèrement plus bas que le niveau des yeux pour allonger la nuque. Et imaginez qu'on vous tire légèrement les cheveux sur la nuque comme ça. Et toujours cette belle respiration qui traverse tout le corps sans encombre. Et quand vous imaginez ce passage, est-ce que vous sentez un endroit qui bloque mentalement pour vous? Ou pas? Il n'y a pas de bonne réponse. Juste faites le constat. Allez, vous allez prendre la chaise pour notre premier arbre. Et le dossier est vers vous. Vous allez avoir les pieds en montagne mais serrés. Donc c'est la version de la montagne la plus difficile. Et vous allez mettre le pied sur la cheville. Pour le moment, restez en parallèle. Pensez à une chose, la jambe de terre est solide, mais ne verrouillez pas le genou. Pas d'hyper-extension sur le genou. Maintenant, étalez bien vos orteils dans le sol. Plus vous étalez les orteils, plus vous avez d'équilibre. Enfoncez le gros orteil. Vous avez la chaise qui est toujours un petit peu en avant. Si vous êtes sur le côté, vous êtes déjà en rotation vers l'arrière, en train de cambrer. Est-ce que vous arrivez à ouvrir le genou sans bouger les hanches? Donc quand vous ouvrez la jambe, n'embarquez pas le bassin avec vous. Soit vous restez comme ça, soit vous allez monter un peu plus haut. Et la jambe n'est pas molle. Contractez la cuisse pour soutenir activement le pied. Ramenez le coccyx vers l'avant. Sentez l'étirement à l'aine. Les bras légèrement en balancier. Voilà. Le bout des doigts sur la chaise. Retrouvez l'air qui traverse le corps sans encombre. Autant de force que de souplesse et de détente. Pensez que vous êtes un roseau. Et vous grandissez par le dos. Imaginez comme un petit chat qu'on attrape par la peau du dos. On vous remonte tout le dos. Sentez bien les côtes qui glissent vers le bassin quand vous soufflez. Ça vous évite de partir en arrière et de rétrécir tout le plan arrière. On grandit la nuque, on grandit le dos, coccyx vers l'avant, menton légèrement rentré. On regarde plus bas que le niveau des yeux. Allez, vous relâchez tout doucement. Relâchez votre genou de terre. Est-ce que ça va? Sinon, n'oubliez pas de plier bien légèrement le genou de terre, à peine, déverrouillé. Changez de côté. La montagne. Est-ce que vous sentez qu'on a travaillé un côté, pas à l'autre? Flagrant. Allez, la main toujours un peu en avant. On soulève un pied. Étalez bien les orteils au sol. Enfoncez le talon. Ramenez le coccyx vers l'avant. Et le soutien du périnée. Ouvrez. Sans ouvrir la hanche. Imaginez en fait que vous avez des phares sur les hanches qui éclairent l'avant.
pas le côté. Choisissez votre niveau, soit ici, soit plus haut. Il n'y a pas de meilleure posture. Il y a juste du travail aujourd'hui avec ce que vous avez, ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Ramenez le coccyx vers l'avant, les bras en balancier. Imaginez qu'on vous remonte la peau du dos, on vous tire légèrement les cheveux sur la nuque. Le regard plus bas. La respiration fluide, sans serrer la gorge. Et toujours un léger sourire qui plane sur le visage. C'est le moment où vous êtes avec le moins de tension sur le visage. Souriez. Et sur la prochaine expiration, vous allez relâcher. Secouez la jambe. Ça va pour les genoux? Allez, vous passez de l'autre côté. On passe en triangle. Alors, pour le triangle, vous allez avoir besoin de la chaise, pas du dossier, de l'assise. Vous écartez bien les jambes. Vous tournez le pied, vous refermez l'autre talon et surtout, cherchez la solidité de cette jambe-là. Comme dans l'arbre, nous allons aller vers cette jambe-là. Donc il va y avoir plus de poids sur la jambe avant. Pensez à ne pas verrouiller le genou. Pas d'hyperextension. Si vous sentez qu'il y a une grosse force sur le genou, vous le fléchissez à peine. Allez, grandissez-vous. Vous grandissez par la taille, par le cou, toujours en engageant le centre. Gardez vos courbures naturelles sur le dos. Et quand vous avez atteint le maximum, posez la main. Si vous êtes à l'aise, ouvrez, dépliez, toujours avec l'épaule basse. On inspire, on grandit, et en souffle, on peut aller un peu plus loin, sans arrondir le dos. Télescopique votre colonne. La jambe forte. Repoussez le sol, grandissez jusqu'au sommet du crâne. Et là, on va vous remonter par les doigts. Et vous relâchez. Passez en parallèle. Quand vous changez la chaise de côté, gardez-la proche de vous. Allez, vous l'accompagnez en tournant vers elle. Tourne le pied, on referme l'autre à 45 degrés. Soulevez-vous, grandissez, portez le dos loin et vous posez la main. La jambe est solide, la jambe n'est pas hyper tendue à l'avant. Vous descendez le plus bas possible, ouvrez-vous si vous voulez, dépliez si vous voulez. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles. Et vous soufflez, vous descendez un peu. Dépliez-vous. Un grand cou, une grande taille. Une belle respiration. Et là, quelqu'un vous remonte par les mains, la main jusqu'en haut. Et vous relâchez. Refermez tout doucement. Et le chien, pour récupérer. Avec ou sans la chaise. Alors, remontez bien la pointe des fesses vers le ciel. Vous avez les fesses qui sont en avant des talons. N'hésitez pas à plier si vous êtes plus à l'aise. Si vous voulez descendre au sol, écartez bien les mains d'un largeur des épaules. Vous pouvez alterner entre pliés et tendus, entre pointe de pied et talons au sol, entre plier une jambe et plier l'autre. À trouver ce qui vous va le mieux ce soir. Et moi, je fais toujours la version
adapté. N'oubliez pas, si vous avez les genoux fragiles, de plier légèrement les genoux et ne faites pas une hyperextension des coudes non plus. On inspire, on grandit. Et on souffle, on descend davantage le nombril vers le sol. Pensez à remonter la pointe des fesses vers le plafond quand vous inspirez. Et soufflez, vous descendez. Essayez de prolonger l'expiration pour prolonger la détente du muscle. Toujours avec une légère tenue du centre. Allez, tout doucement, vous pliez les jambes, vous ramenez les pieds, les mains sur les genoux, redressez la tête et les épaules, remontez. Vous vous rappelez que nous avons travaillé sur l'extension latérale, qui est une version du triangle. Alors vous écartez les pieds de nouveau, vous tournez, vous refermez, pliez la jambe et gardez le genou au-dessus du milieu du pied. Assurez-vous que vous arrivez à lever les orteils. Comme ça, vous êtes vraiment appuyé sur le talon. Et là, vous allez descendre. Mettez la main sur les hanches, posez le coude, paume vers le haut. Appuyez bien l'extérieur du pied, tendez la jambe. Est-ce que vous arrivez à pivoter un peu vers le plafond? Ou est-ce que ça fait mal au dos? Dans ce cas-là, vous restez un petit peu plus vers l'avant. Grandissez le dos. Dépliez tout le bas du dos. Grandissez le cou. Trouvez ce qui vous va le mieux pour la courbure du cou. Est-ce que c'est mieux de vous grandir en redressant un peu le menton ou en rentrant un petit peu le menton? Ce qui était valable hier n'est pas valable aujourd'hui absolument. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez déplier le bras. Et vous avez les mains au miroir. Baissez bien l'épaule du haut. N'hésitez pas à attraper la chaise si vous voulez. Dépliez-vous du talon, de l'extérieur du pied jusqu'au bout des doigts. Et puis vous allez remonter le bras. Encore une fois, on vous remonte vers le ciel. Pour prendre la chaise, prenez-la face à vous. Gardez-la face à vous pour aller de l'autre côté. Écartez, tournez, refermez, pliez, genoux au-dessus du milieu du pied, soulevez les orteils, grandissez le buste et vous allez sur le côté. Le coude sous l'épaule, la paume vers le haut. Ouvrez-vous. Ou si vous sentez que ça a fait mal au dos, refermez légèrement les côtes vers le bassin. Et puis après, vous dépliez le bras. Le bras ne touche pas la tête. Et n'hésitez pas à le garder un petit peu vers l'avant pour avoir l'épaule placée. On grandit du pied. L'extérieur du pied bien appuyé jusqu'au bout des doigts. Imaginez que vous êtes en train de bâiller, de vous étirer. Et vous grandissez les deux côtés de la taille. L'impression vraiment de soulever le buste et de le porter bien plus loin. Et la respiration vous évite de bloquer la posture. Voilà, vous ondulez avec la respiration. Vous allez toujours un peu plus loin dans la posture. Sentez l'air qui traverse tout le corps, les bras, le buste, les jambes. Vous remontez vers le ciel, vous relâchez et vous refermez. Ça va?
On refait le chien. Allez, étirez-vous. Sans tendre les jambes à fond. Les fesses en avant. Des talons. Remontez la pointe des fesses vers le ciel. Descendez le nombril. Ah, n'hésitez pas à descendre les mains plus bas si vous voulez. Sentez la force des jambes. Essayez de pousser les pieds vers l'extérieur pour détendre toutes les insertions des fessiers sur le sacrum et donner plus d'amplitude à votre mouvement. Vous ramenez les jambes l'une après l'autre, pliez. Redressez d'abord la tête, puis les épaules, les mains sur les genoux. Allez, retrouvez-vous dans la montagne. Essayez peut-être maintenant de tourner les paumes vers l'avant, de voir s'il y a autant de tension dans le dos qu'au début. Moi non, je ne sais. J'espère que vous aussi ça commence à disparaître, à s'estomper. Allez, nous allons travailler le guerrier. De nouveau, le guerrier 1. De nouveau, prenez la chaise devant vous. Vous l'accompagnez en regardant devant vous. Et vous retrouvez vos jambes écartées. Tournez le pied, refermez l'autre. Et vous allez plier. Vous gardez bien le genou au-dessus du milieu du pied. Soulevez les orteils pour sentir l'appui sur le talon. Maintenant, essayez de ramener les deux hanches face. Ça veut peut-être dire qu'il faut corriger l'ouverture du pied à l'arrière. 45 degrés, pas plus. Sinon, vous allez être obligé de plier le genou. Bassin face, épaule face. Vous allez commencer avec les mains sur les hanches. Simplement, là, vous sentez déjà que vous êtes en train de vous redresser. Ramenez le coccyx vers l'avant. Gardez la tenue abdominale. Vous ramenez le bassin vers les côtes. La tenue du périnée. Et vous avez autant d'étirements sur la cuisse à l'arrière que de force sur la jambe à l'avant. Appuyez bien le talon. Que d'ouverture du buste. Et vous ne bloquez pas la respiration. Tout ça est fluide. Grand. Vous inspirez, vous grandissez. Vous soufflez, vous basculez davantage le bassin sans plier le genou à l'arrière. Appuyez bien le bord externe du pied. Allez. Vous allez tendre, repasser en parallèle, refermez tout doucement. Prenez la chaise devant vous. Si vous en avez besoin, vous mettez le dossier. C'est juste pour votre équilibre. Allez, c'est beaucoup de travail d'équilibre, donc c'est quelque chose qu'il faut travailler tout le temps. On perd l'équilibre. Moins on pratique, moins on en a. Donc n'hésitez pas à avoir cette chaise-là pour vous appuyer dessus légèrement. On ouvre, on referme, on plie. Genoux au-dessus des orteils, soulève le talon. Refermez le bassin face à la chaise, les épaules face à la chaise et vous vous redressez. N'hésitez pas, si vous avez besoin, simplement à poser les mains ici. Vous vous redressez. Choisissez votre niveau d'exécution. Tendez la jambe, elle est très solide. Appuyez le bord externe du pied. Appuyez le talon. Sentez qu'en appuyant le talon, ça vous fait basculer le bassin. Coccyx vers l'avant. Le bassin se rapproche des côtes. La force dans le périnée. Vous redressez le buste et vous grandissez autant l'arrière que l'avant. Et pareil pour le cou, on grandit autant le cou à l'arrière qu'à l'avant. Ça va?
Et résistez toujours à l'envie de raccourcir le deuxième côté. Pensez que c'est le premier. Vivez-le pleinement. Soyez dans la respiration. Soyez dans le moment. Profitez de chaque respiration. Elles sont tellement précieuses. Allez. Vous tendez, vous repassez en parallèle. Et vous allez faire la cigogne. Allez, on penche vers l'avant. Vous vous enroulez vers l'avant. N'hésitez pas si vous voulez mettre votre couverture pour poser la tête. Vous amenez le nombril vers le sol. Les genoux sont déverrouillés. Jambes tendues mais pas hyper tendues. L'impression de respirer dans vos tensions derrière les cuisses. Vous avez des poumons qui délient tout doucement toutes les fibres musculaires, toutes les enveloppes musculaires. Pensez à des chamallows. Pensez à de la guimauve de foire qui tombe, qui fond. Vous êtes élastique. Grandissez de la pointe des fesses jusqu'aux oreilles et soufflez, amenez le nombril vers le sol. Soyez présent dans chaque respiration. Vous équilibrez la détente et la tension. Essayez de pousser les pieds un peu vers l'extérieur. Puis vous allez plier les jambes, ramener les mains sur les genoux, redressez d'abord la tête, puis les épaules, tenez bien le centre. Si vous sentez que ça tourne, vous vous asseyez. Nous revenons sur l'arbre pour la deuxième version de l'arbre. Tout à l'heure, vous aviez le balancier. Allez. Toujours la chaise que vous prenez. Au cas où vous perdez un peu d'équilibre. Le dossier à côté, un petit peu en avant. Alors, commencez en montagne avec les pieds serrés. Puis sur un pied. Puis vous placez le pied, si vous voulez plus haut, en serrant bien la cuisse de l'autre côté. Coccyx vers l'avant. Tout à l'heure, vous avez fait le balancier. Maintenant, essayez de mettre les mains en namasté sur la poitrine. Le fait d'appuyer les mains va contracter les côtes, va refermer les côtes par la contraction de la poitrine et va aussi refermer les obliques. Ça va aider à la stabilité de tout le dos en ramenant le coccyx vers l'avant. Le menton légèrement rentré, le coccyx vers l'avant. Ne verrouillez pas complètement le genou. Regardez sous le niveau des yeux, loin vers l'horizon. Vous savez où le soleil rouge rencontre la mer? Et une belle respiration. Autant de facilité à l'inspiration qu'à l'expiration. Grandissez la taille des deux côtés. Grandissez le cou. Vous relâchez tout doucement. Relâchez la jambe de terre. Et changez de côté. Donc vraiment, c'est pour l'équilibre. C'est au cas où vous perdez l'équilibre. Si vous avez besoin de garder les bras en balancier avec un doigt posé ou pas, n'hésitez pas à revenir un cran en dessous. Allez, on étale bien les orteils. On monte. À la cheville, on ouvre. Ou on monte plus haut. Serrez bien la cuisse contre
Sentez la cuisse opposée. Coccyx vers l'avant. Les mains en namasté. Pressez les mains. Sentez les côtes qui se referment et qui glissent vers le bassin. Sentez le bassin qui se rapproche des côtes. Vous allongez tout le dos. Sentez là, imaginez de cette terre, quand vous inspirez, qui arrive du talon, qui remonte à l'arrière de la cuisse dans tout le dos, jusqu'au sommet du crâne, et en soufflant, ça redescend tout doucement sur tout l'arrière, la colonne, le coccyx, l'arrière de la jambe, jusque dans le talon, et ça sort par la voûte plantaire. Vous respirez par l'arrière du corps, vous grandissez par l'arrière du corps. Pressez les mains, resserrez les côtes, tenez le périnée, le centre. Et respirez profondément avec fluidité. Allez, vous relâchez tout doucement. Relâchez votre jambe de terre. Tournez de nouveau. On fait la deuxième version du guerrier. Allez, écartez, tournez, refermez, pliez, soulevez les orteils. Tout à l'heure, vous étiez ici. Maintenant, vous allez vous remonter les bretelles. Mettez les mains sous les doigts sous les aisselles, les pouces, et vous vous redressez. Vous inspirez, vous grandissez. Appuyez bien l'extérieur du pied. Et en soufflant, vous allez essayer de plier davantage. Mais toujours avec le coccyx vers l'avant. Vous inspirez, vous revenez un petit peu. Et soufflez, vous pliez. Grandissez le dos. Grandissez l'avant. Étalez les épaules à l'arrière et à l'avant. On inspire, on remonte un peu. Et on souffle, on descend. Fort le pied à l'arrière dans le sol. À chaque fois que vous descendez, vérifiez bien que vous avez ramené le coccyx vers l'avant. Sentez l'étirement à l'aine. Et vous revenez tout doucement, tendez la jambe. Passez en parallèle. Refermez. Toujours au cas où vous auriez besoin de la chaise. Si vous sentez que vous n'en avez pas besoin, laissez-la. Allez, on tourne à l'avant. On referme à l'arrière. À 45 degrés, pliez. Soulevez les orteils. Ramenez le bassin face. Les épaules face, ramenez le coccyx vers l'avant, sans plier le genou à l'arrière, soutenez avec le centre, remontez-vous les bretelles. Vous inspirez, vous grandissez, et vous soufflez, vous pliez davantage. Toujours avec tout le poids sur le talon. Inspire, remonte un peu, et souffle, plie. Vous grandissez autant l'arrière du buste que l'avant. Autant un côté que l'autre. Essayez de bien appuyer le talon à l'arrière. Sentez qu'en appuyant le talon, vous basculez le bassin. Sans aucun effort sur le visage. Toute la force est dans le centre. Et ça irradie vers le haut et vers le bas. Tendez la jambe, vous repassez en parallèle. Refermez tout doucement les jambes. Allez, faites le chien. Pliez un peu les jambes. Descendez le buste. Sans tendre les genoux ni les bras à fond. Vous inspirez, vous remontez la pointe des fesses vers le plafond et vous soufflez, vous descendez un peu plus loin le nombril. Des poumons derrière les cuisses. L'impression de pousser les pieds vers l'extérieur, de vouloir écarter les jambes. Évidemment, si vous voulez poser les bras au sol, n'hésitez pas.
N'hésitez pas à plier les jambes si vous devez. Les genoux ne sont pas verrouillés. Je remonte la pointe des fesses vers le plafond, je souffle, je descends le nombril vers le sol. Vous repliez tout doucement, ramenez un pied après l'autre, ramenez les mains sur les genoux, retrouvez-vous en chaise, redressez la tête, les épaules, gardez la force dans le centre, poussez sur les talons, redressez-vous. Ah, si ça tourne en remontant, vous vous asseyez. Attention de ne pas chuter sur une baisse de tension. Comment ça va? Après ce chien, il nous reste à faire le dernier arbre. Alors, toujours la chaise pour l'équilibre. Au cas où on perd l'équilibre, vous savez que la chaise est un peu en avant. Allez, la montagne serrée, le pied, étalez les orteils, montez si vous voulez, serrez la cuisse de l'autre côté, basculez le bassin, le balancier, namasté, ou les bras vers le haut. Baissez les épaules pour monter les bras. Grandissez tout le dos, ramenez le coccyx vers l'avant, rentrez le menton, regardez un peu plus bas que le niveau des yeux. Ne vous laissez pas partir vers l'arrière, gardez les bras légèrement vers l'avant. Toujours le coccyx vers l'avant pour étirer l'aine. Regardez un point fixe sans tendre le regard. Un regard doux. Une respiration douce. Allez, vous relâchez tout doucement. Secouez bien la jambe de terre et vous faites de l'autre côté. Serrez bien la cuisse, basculez le bassin. Grandissez le dos. Toujours un peu vers l'avant. On grandit tout le dos. On grandit les deux côtés. Étalez les orteils au sol. Étalez les doigts en haut. Un beau visage. Les jambes. Et le dernier guerrier. Allez. Vous écartez, vous refermez. Non, vous ouvrez. Vous refermez à 45 degrés. Pivotez vers la jambe avant. Pliez. Gardez bien le genou au-dessus du milieu du pied. Soulevez les orteils. Allez. On se remonte les bretelles et on déplie les bras si on veut. Pour baisser les épaules, gardez les bras un peu en avant. Alors vous essayez de grandir le dos, vous essayez de grandir l'avant. Essayez vraiment de pivoter le bassin vers l'avant en gardant cette jambe très tendue. Appuyez l'extérieur du pied, le talon. On grandit les côtés, on grandit l'arrière, on grandit l'avant. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous basculez davantage le bassin en pliant la jambe. Étalez les doigts, étalez les orteils. Toujours avec un beau sourire sur le visage et dans la respiration. Vous relâchez tout doucement. C'est à vous de voir si vous prenez la chaise à ce stade. Hein. On ouvre, je referme. Le genou au-dessus du milieu du pied, soulevez les orteils. Allez, pivotez. Tendez bien la jambe à l'arrière. Remontez les bretelles, tendez les bras. Sentez bien le coccyx qui vient vers l'avant. Vous grandissez le dos, grandissez les côtés, grandissez l'avant. Un beau regard, doux. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pliez davantage en ramenant le coccyx vers l'avant. Tout doucement, vous progressez. Et vous relâchez.
relâchez tout doucement. Allez, vous revenez. Ça va? Vous avez fait un beau travail. Je sais que c'est très fatigant. C'est le moment de mettre les pieds au mur, les enfants. Allez, prenez votre couverture et votre coussin. Alors, je vais vous montrer deux versions. Parce que j'ai entendu des choses incroyables avec des murs qui ne sont pas des murs, qui sont invisibles, mais quand même des jambes tendues. Je ne veux plus jamais entendre ça de ma vie. Voilà. Donc, soit vous mettez les fesses un petit peu en hauteur contre un mur. Vous avez vu que mon mur n'est pas un mur. Voilà. Avec quelque chose derrière la tête. Vous tirez loin sur les doigts. Vous ramenez les orteils vers vous. Soit, vous faites la même chose sur la chaise. Avec le coussin derrière la tête. Concentrez-vous bien sur la respiration. Et sur chaque expiration, vous autorisez votre corps à s'enfoncer, à se détendre, à s'abandonner dans le sol. Imaginez toujours, vous inspirez, vous dépliez la colonne, et vous soufflez, vous vous enfoncez dans le sol. Toujours avec un beau visage. Relâchez bien les paumes de main, les plantes de pied. Et puis tout doucement, vous allez vous coucher. Si vous voulez rester avec les jambes sur la chaise, n'hésitez pas. Autrement, vous vous allongez. Vous écartez les jambes et vous laissez tourner les genoux vers l'extérieur. Si vous sentez une tension derrière les genoux et que vous voulez avoir les jambes au sol, vous prenez votre rouleau ou un coussin et vous le mettez derrière les genoux. Avec les genoux pliés, vous allez désamorcer les muscles qui tirent sur le bas du dos. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous êtes à l'aise, simplement pour enlever les informations visuelles. Moi, je vais éteindre la lumière pour être moins sollicité et arriver à me détendre. Voilà, si vous avez froid, couvrez-vous. Quand vous vous détendez, la température descend. Les paumes vers le plafond. Si vous vous sentez trop vulnérable, refermez les paumes vers le sol ou mettez les mains sur le ventre. Trouvez ce qui vous va ce soir. Adaptez bien la hauteur de la tête. Imaginez toujours cette respiration qui traverse tout le corps. Est-ce que vous sentez le passage dans la gorge? À l'aller et au retour. Est-ce que vous imaginez le passage dans toute la poitrine? À l'aller et au retour. Est-ce que vous arrivez à ressentir l'air qui passe dans le ventre quand vous inspirez
soufflez. Si les émotions arrivent, reconnaissez qu'elles sont là et revenez sur l'observation de la respiration. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous arrivez à imaginer l'air qui passe dans le bassin à l'aller et au retour? Maintenant, essayez de vraiment mettre tout ça en ligne. Imaginez que l'air rentre par le sommet du crâne, passe par le front, sentez-le dans la gorge, dans la poitrine, dans le ventre, dans le bassin. Quand vous inspirez, quand vous soufflez, sentez l'air qui remonte du bassin au ventre, à la poitrine, à la gorge, au front et au sommet du crâne, sans entrave. Avec la même énergie dans tous ces points. Le sommet du crâne, le front, la gorge, la poitrine, le ventre, le bassin. Puis vous observez simplement la respiration. J'inspire, je souffle. Et vous allez remplacer cette phrase, j'inspire, je souffle, par une phrase personnelle. Faites commencer cette phrase par je. Cette phrase est positive. Et c'est quelque chose que vous voulez vivre très prochainement. Vous allez vous la répéter, l'ancrer sur chaque respiration. Je, positive, sur chaque respiration. Et dès que vous vous surprenez à penser à autre chose, vous revenez sur votre phrase. Allez, tout doucement, vous commencez à bouger à peine les doigts, les orteils, la tête. Et vous allez vous étirer, imaginez-vous vous réveiller, étirez-vous. Baillez. Et vous roulez en bout sur le côté. Allez, vous vous asseyez. Alors vous vous asseyez comme vous voulez. Soit dans la posture du héros. Si vous avez mal aux genoux, vous mettez le coussin sous les fesses. Si vous avez mal aux chevilles, vous mettez le coussin sous les chevilles. En tailleur, sur une hauteur. Ou bien en diamant comme ça.
ou sur une chaise. Trouvez la posture qui vous va. Et n'hésitez pas à rester couvert. Là, vous grandissez. Les paumes vers le bas ou vers le haut. Grandissez le dos, grandissez l'avant, grandissez les côtés. Sentez tous les bienfaits de la séance. Et remerciez-vous pour vous être accordé ce temps-là. Tous ensemble. Est-ce que vous sentez tous les gens qui ont fait cette séance ensemble? Je suis sûr. Allez, ramenez les mains en namasté. Sentez la chaleur des mains. Ramenez les mains sur le front. Prenez une grande inspiration. Pour penser avec amour et vous soufflez. Prenez les mains sur les lèvres. Prenez une grande inspiration. Pour parler avec amour et vous soufflez. Et les mains sur la poitrine. Prenez une grande inspiration. Pour sentir avec amour et vous soufflez. Allez, on ouvre. On se redresse, on inspire. Regardez loin vers le haut. Ouvrez-vous. Et vous soufflez, vous ramenez les mains. Namasté les enfants. Je vous fais un gros câlin. J'ai passé un super moment. Allez, j'arrive. Je viens vous dire bonne nuit. Bonne soirée. On a fait un câlin à 17 les enfants. C'est génial. Attendez, je vais voir qui est là. Je vous lis. À bientôt. Envoyez-moi des pouces, des cœurs solidaires. C'est magnifique le cœur solidaire. Bisous Madeleine. Ah, t'as tout fait, c'est bien. Ma Marilyn. Christine, ça va Christine? Ça va, il y a un peu moins de pression au travail, ma chérie? Tu sais que la responsable de la résidence m'a appelé pour reprendre les cours. Je te dirai. Sigrid. Merci chérie, ma Sigrid. Anne. Mouah. C'est bien de vous voir comme ça à la fin. C'est bien de vous dire au revoir. J'aime beaucoup. Christina, ma querida. Sabine. Oh merci. Merci pour tout ce que tu fais. Hein. Tu m'es gay. Sois-y, chérie. Ah, Mimi Dark. Merci. Ah, c'est bien que ça aille. Je suis content. Sois-y, top top. Top top. Je vais pas faire de jeu de mots, c'est le yoga. Bon, les enfants, je vous aime fort. À demain. Au revoir. Marie-Sophie, t'étais là aussi? Oh, t'as fait le yoga? Ah, eh ben, je suis épaté. Allez, on se dit au revoir. Je regarde. Sylvia. Ah, je t'en prie, chérie. Merci. Merci à vous d'être là. Ouais, c'est bien de se dire au revoir. Ça serait bien de se voir, mais bon, hein. C'est déjà bien de se lire. Ciao.